Allô Marie-Christine? Oui. Bonjour, c'est Thierry. Bonjour Thierry. Je te dérange pas? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, bah écoute, je te remercie. Ça va mieux depuis hier? Oui, oui, ça va, ça va. Tu sais, j'ai un peu la technique des animaux. Quand j'ai un choc, quel qu'il soit, je rentre dans ma coquille, je reste dans mon coin et j'attends que ça passe. Bon, Voilà. parfait, ça évite de faire des dégâts tout autour de nous en plus. Oui, exactement. C'est des mesures de préservation mutuelle souvent, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. J'y avais pas pensé, mais en fait, voilà, c'est comme ça. Tu sais, c'est mes chiens, mes chats qui m'ont appris ça, et en fait, voilà, je suis leur conseil. Ouais, c'est assez instinctif. Oui, c'est ça. Bon, dis-moi, est-ce qu'on peut revoir un petit peu ce qui a fait qu'on s'est contactés tous les deux? Oui, bien sûr. Est-ce que tu, Alors, en fait, voilà, est-ce que tu pourrais me réexpliquer un petit peu les données? pardon? Est-ce que tu pourrais me réexpliquer un peu les données doucement du problème? Oui, alors, en fait, je t'ai contacté parce que j'ai vu, entre guillemets, par hasard, une de tes vidéos. Oui, Et comme je te l'avais expliqué, je ressens depuis quelque temps déjà le désir et le besoin, surtout, de réformer mon alimentation. ouais, Or, il se trouve que l'année dernière, en plus, j'ai eu un petit accident, je me suis cassé la cheville. Et une fracture assez bénigne somme toute, mais avec une grosse entorse, et que là-dessus, j'ai développé une algodystrophie, un d'accord. syndrome algodystrophie, puisque c'est un syndrome en fait, et que les médecins ne savent absolument pas ni ce que c'est, ni comment le traiter. D'accord, tu as été immobilisé longtemps? Euh, en réalité, je n'ai jamais été immobilisée, puisque j'ai eu simplement une orthèse pour ma cheville. D'accord, Donc j'ai toujours à peu près marché, et d'ailleurs au début je marchais sans béquille, je marchais peu mais sans béquille, et un jour tout le monde me disait ah mais tu es complètement folle de marcher sans béquille, j'ai voulu, assez stupidement je dois le reconnaître, écouter ce qu'on me disait, je me ouais, suis entravée avec les béquilles, mon pied a tapé violemment par terre parce que j'ai été à un moment en déséquilibre. Et donc, c'est à partir de là qu'est apparu, parce qu'avant, tout allait bien, au bout de 3 minutes, ouais, ça allait bien, ma radio de contrôle était parfaite, enfin bon, voilà. Et 2 jours après, je tape mon pied par terre, mon pied s'est mis à enfler, des douleurs assez violentes, et donc voilà, voilà. Voilà, c'est déclaré ce syndrome algodystrophie, donc il a fallu que je fasse une autre radio. Là, le médecin, le radiologue m'a dit oui, bah, effectivement, il y a une algodystrophie qui a été confirmée par je sais plus comment ça s'appelle, cette analyse là où tu as un gros truc, une oui, scintigraphie, une voilà. scintigraphie osseuse? Oui, exactement, voilà. Et D'accord, donc, effectivement, ça a été confirmé là. Voilà. d'accord. Donc, plus de kiné, plus rien, parce que c'était vraiment très douloureux. Voilà. Et là tu en es où là avec l'algodystrophie, l'algoneurodystrophie? Alors là, je suis toujours boitillante, je suis toujours dans des douleurs, C'est toujours enflé? un peu enflé, hein. Ça a pas mal diminué. J'ai terminé mes séances de kiné. Le kiné, lui, estime que j'ai retrouvé toute la mobilité dans mon pied. Et Ouais. pourtant, c'est toujours douloureux. Et pourtant, je boite toujours. Et j'ai des difficultés. À la maison, il y a des escaliers. Et j'ai des difficultés pour descendre les escaliers. Ouais, bon, Voilà. ça c'est pas absolument pas normal, effectivement. C'est tout à fait. C'est il y a combien de temps exactement? Ça s'est passé, ma fracture, ça s'est passé fin août l'année dernière. Ouais, d'accord, ok. Donc ça fait beaucoup de temps déjà. Oui, ça fait pratiquement une année. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Et donc tu me disais que tu pensais réformer ton alimentation. Qu'est-ce qui te pousse à poser cette intention? Qu'est-ce qui te meut dans cette direction? Mais tu sais, c'est la même chose, c'est assez instinctif. Je sens que, par exemple, je mange énormément de pain. Je Oui, sens que ça m'alourdit, que c'est pas bon pour moi. Enfin, tu vois, je le ressens comme ça. J'ai l'impression aussi qu'au niveau intestinal, c'est pas top. Donc, non. actuellement, j'avais commencé un traitement, tu sais, avec pour équilibrer la flore intestinale. Donc, c'est simplement des probiotiques et puis des choses comme ça.
Donc voilà, tu vois, ça c'est mon ressenti et je me dis non, ça va plus. Donc je suis végétarienne, je mange plus de viande depuis D'accord. quelques années déjà. Je mange bio complètement, pratiquement, quoi. Complètement, oui, même, Oui. je peux dire. Et donc voilà, voilà. Mais je sens que je dois aller vers, dans le sens de m'alléger, voilà. C'est vers Mhm. tu vois, je dois m'alléger. Et pour m'alléger, il me semble que manger cru, on peut pas faire tellement mieux. Effectivement, on peut pas faire mieux. C'est juste ça. Non, non, mais réellement, hein, c'est pas une promesse en l'air. On peut pas faire mieux. En termes d'allègement digestif, en termes d'allègement de la charge digestive, on peut pas faire mieux. Voilà, c'est ce que je me dis, hein, c'est logique tout simplement pour moi. Et donc voilà. Alors je t'avais juste mis un petit mot en te disant que j'étais gourmande de pain et ça c'est vrai que c'est mon truc là. C'est un peu ce qui me pose problème. Oui, Voilà. Et je sais pas tellement par quel bout m'y prendre parce que j'arrive là maintenant bientôt dans la soixantaine. Et oui. donc voilà, là pour moi maintenant, c'est maintenant ou jamais quoi, en gros. Ouais, et je peux pas le faire avant, donc il faut que je le fasse maintenant. D'accord. Donc, par C'est où comme commencer? ça. Par où Hein. commencer? Et surtout, bon, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a l'algoneurodystrophie. Et ça, Oui, c'est pas une fatalité. C'est tout sauf une fatalité. Il y a deux dimensions dans l'algoneurodystrophie. C'est le côté circulation du sang. Donc, les parties ne sont plus irriguées. Et il y a les terminaisons nerveuses qui dégénèrent. Donc, il faut oui, régénérer ça. Et ça, c'est possible. On va en parler après. Mais c'est tout à fait d'accord. possible. Et j'en parle d'autant plus que c'est assez amusant, entre guillemets. J'ai été amené à être en relation avec 3 ou 4 personnes même, coup sur coup, qui présentaient ce syndrome. Donc ce qui a fait que j'ai pas mal travaillé dessus. Et donc j'ai vu déjà les effets sur plusieurs personnes. Donc ce que je vais te dire, c'est pas des élucubrations en l'air, c'est des choses que j'ai vues et qui se sont vérifiées. D'accord, d'accord. Voilà. Au niveau alimentaire, tu fonctionnes comment globalement actuellement? Alors, bon, le matin, je bois de l'eau le matin à peu près, tu vois, jusqu'à midi et demi à peu près. Je bois 4-5 verres d'eau parce que j'ai pas une grosse soif. Donc voilà, je bois 4-5 verres d'eau le matin. Et puis ensuite, je me fais un petit déj classique, à savoir pain, beurre, thé. Mhm. Voilà. Ça me tient jusqu'à 5-6 heures où là, je me fais mon plat de fruits en quelque sorte. Mais alors, je regardais ta vidéo de ce matin et je suis pas très bonne pour mes mélanges. Parce que je fais, en fait, j'écrase une banane et puis je rajoute abricots, pêche en ce moment, je rajoute des baies de goji, je rajoute des baies de mulberry, je rajoute des myrtilles séchées. Oui. Là-dessus, je mets un jus de citron, des noix, trois noisettes, 3 amandes, et puis de l'huile de colza. C'est une recette que j'ai trouvée il y a un mois et demi à peu près. Et je me suis dit pour me mettre au cru, c'est peut-être bien. Ensuite, un peu plus tard dans la soirée, je mange des salades vertes ou des légumes cuits à la vapeur. Voilà. D'accord. Mais tout ça accompagné de pain. Enfin, sauf les fruits, bien sûr. Bon, mais tu sais, finalement, c'est pas si mal ce que tu fais. C'est pas si mal, sauf qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas, qui sont tout sauf des choix optimaux. Mais alors, je vais te dire déjà, si on part dans une logique, tu m'as exprimé deux besoins, c'est-à-dire alléger, hein, Oui, et le deuxième, régénération nerveuse et régénération au niveau de ta algoneurodystrophie. oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de régénération nerveuse, tout le système nerveux, il fonctionne sur des impulsions électriques. Et les produits dans ton alimentation qui vont t'apporter, on va dire, le plus de charge électrique, qui vont te recharger au maximum, qui vont permettre la régénération du système nerveux, ça va être toujours et avant tout les fruits. Voilà. Hein, les légumes sont importants, mais sache que c'est vraiment dans les fruits que tu vas trouver tout ce qui va te permettre, les fruits juteux particulièrement, surtout en été, là tu en as une bonne quantité, eh bien c'est dans les fruits, dans le règne des fruits que tu vas trouver ce qui va te régénérer. Tout à l'heure on parlera aussi, il y a deux plantes qui peuvent beaucoup t'aider, mais on en parlera après. Mais là, à ce niveau-là, donc c'est vraiment le fruit en termes de régénération nerveuse.
le fruit est l'aliment le plus, on va dire, le plus vibrant au niveau électrique que tu puisses trouver. D'accord. Donc n'hésite pas, tu peux vraiment augmenter ta quantité de fruits dans la mesure de ce que tu désires et de ce que tu acceptes. Ça va doucement, par phase, tu peux le faire, mais je t'encouragerais vraiment à le faire. D'accord, d'accord. Voilà. Après, c'est certain que, bon, mettre 2-3 noix et 2-3 noisettes avec des fruits, c'est pas idéal, mais c'est pas si grave. Par contre, quand on bascule sur de l'huile de colza, on est sur de la matière grasse extrêmement concentrée et c'est une toute autre histoire. Et ça, j'aurais tendance à te le déconseiller fortement parce que le mélange gras et sucre, eh bien, c'est un mélange qui, au niveau digestif, est déplorable, ce qui fait que tu vas avoir des fermentations au niveau de l'estomac. Et ça, c'est quelque chose qui, à terme, risque de conduire à des proliférations fongiques, à des champignons de type candida ou des choses comme ça. Bon, je sais que dans l'alimentation dite classique, ces mélanges-là sont foison, mais la plupart des gens ont des problèmes fongiques. Donc, ça serait un bon temps peut-être pour sortir un peu de ça. Donc, à la limite, des noix, des noisettes, quand c'est 2-3, c'est acceptable. Par contre, de l'huile, j'éviterai vraiment. D'accord, ok. L'huile, si vraiment tu veux en prendre, je le garderai avec les salades, les choses comme ça. Oui, ok, d'accord. Voilà. Oui, d'ailleurs, je prends de l'huile d'olive dans mes salades, de toute manière. Voilà, exactement. Et puis alors après, il y a la question du pain. Voilà. Ah, tu ne pourras pas, tu me parles de t'alléger, tu me parles de régénérer tout ton système nerveux. Le pain, c'est totalement antinomique avec ça. C'est juste l'exact inverse. Oui, d'accord. Le gluten, c'est une véritable glu, d'où le nom d'ailleurs, gluten. Donc c'est une véritable glu. Donc au niveau digestif, au niveau nerveux, au niveau de la régénération, ça freine, ça bloque absolument tout. C'est juste ça, ça bloque absolument tout. Qui plus est, le gluten a une influence très très forte sur le système nerveux, de dégénérescence du système nerveux. Donc toi, tu devrais être, si tu veux sortir de cet état d'algodystrophie, eh bien, tu veux plutôt régénérer ton système nerveux. Donc tu vois bien que le gluten va plutôt à l'inverse complète. Ok. Hein? Qui plus est, le gluten, ce sont des protéines qui sont très très longues, qui vont passer au travers de ta paroi intestinale, qui va l'irriter. Donc ça va compliquer toute la chose. Au niveau alourdissement digestif, on n'en parle pas, c'est ça qui est terrible. Donc voilà, vraiment, le pain, ça serait à éviter complètement. Alors, je peux essayer de te proposer des stratégies pour en sortir. Oh oui, volontiers. Ouais, voilà, parce que je comprends bien, c'est facile de dire, bah, arrête le pain, mais le problème, c'est qu'il faut y arriver. Exactement. Voilà. Donc tu me disais que ton premier repas de la journée, c'était vers les midis à peu près? Oui, midi 1h, oui. D'accord. Et donc c'était pain, beurre, confiture, c'est ça? Non, pas de confiture, pain beurre juste. Pain, beurre. D'accord. À ce moment-là, t'as pas du tout envie de fruits. Écoute, j'ai jamais essayé en réalité. Ah. Je n'ai jamais essayé, je suis tellement accrochée à ce petit-déj classique que je n'ai jamais essayé. Mais oui, il faudrait que je fasse l'essai pour savoir. Il y aurait deux possibilités que je verrais, moi, pour commencer une journée. Pas pour commencer, même terminer, puisque moi je me nourris beaucoup de fruits, mais il y aurait deux possibilités. C'est soit un repas de fruits, hein, oui. soit consommer un jus. Un jus que tu te ferais toi-même, tu vois, un jus de légumes ou un jus de fruits légumes. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça aussi, c'est ce que je fais moi aussi souvent, c'est en fin de matinée, je me fais un jus. Et je commence la journée avec ça. Et c'est très satisfaisant, c'est très nourrissant, et par contre au niveau charge digestive, c'est très très léger. D'accord. L'intérêt aussi du jus, je ne sais pas si tu l'as vu au travers des vidéos, mais en fait c'est que finalement c'est une alimentation qui ne va pas passer par le système digestif et tout le processus digestif classique, ce qui fait que ça va être directement assimilé par l'organisme. Or, tous plus ou moins, nous avons une assimilation et une digestion qui sont problématiques. Donc là, quelque part, tu vas avoir une nutrition qui va aller directement nourrir tes organes et ça va les renforcer parce que tu vas avoir vraiment un processus de régénération à accomplir et donc ton corps il a besoin d'avoir des nutriments directement assimilables. Oui,
comprends, oui. au maximum. Surtout si tu prends une alimentation biologique, donc tu as les meilleurs aliments qui soient pour te régénérer. Mais le fait d'en prendre une certaine partie sous forme de jus, ça va augmenter leur assimilation. D'accord. Donc je ne saurais que trop te le recommander. Donc soit des fruits, soit jus, soit un jus, puis après des fruits. Mais ça pourrait être une bonne solution. Alors après, à toi de trouver les fruits qui correspondent à ton envie du moment. Il y a des moments dans la journée où on a envie de fruits un peu plus denses, un peu plus lourds, on va dire. Il y a des moments de la journée où on a envie de fruits plus aqueux, plus. Et donc là, il y a vraiment, c'est vraiment toi qui peux le sentir. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un déconditionnement à réaliser, uniquement. Hein. Oui, 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 j'ai conscience de ça, oui, 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 bien sûr. Pour te donner une échelle de temps à peu près, on va dire que la crise de sevrage du gluten, ça dure 4 jours, 5 jours maximum chez la plupart des personnes. D'accord? D'accord, ok. Donc dis-toi que si pendant 4-5 jours, tu vois dans tes rêves, tu vois passer des morceaux de pain, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la crise de sevrage. Il faudra t'accrocher un petit peu pendant ce temps-là. Par contre, après, tu trouveras une forme d'équilibre et tu seras pas hanté par ça à longueur de journée. Ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Hein, il faut un peu passer le cap. D'accord, d'accord. Donc, ouais, une petite semaine, quoi. Une petite semaine. En sachant qu'au départ, je te conseille surtout si tu bascules sur les fruits, les choses comme ça, de ne pas hésiter à en prendre assez. Parce qu'au départ, souvent, on pêche par quantité. D'accord? Tu seras à temps de réduire les quantités ensuite, au fur et à mesure que ton assimilation s'améliorera. Parce que, je le dis souvent dans les vidéos, mais l'important, c'est pas ce qu'on avale, c'est ce qu'on assimile. Oui, bien D'accord? sûr, bien sûr. Et la plupart d'entre nous, on a une assimilation qui est assez problématique. Alors le truc, c'est que en prenant des fruits, en prenant des salades, en prenant des choses comme ça, tu vas régénérer et tu vas améliorer ton assimilation. Mais ça prend un petit peu de temps. Donc au départ, souvent, on est obligé de manger des quantités qui sont un peu supérieures à ce à quoi on s'attend. Oui, d'accord. D'accord? Donc n'hésite pas, on est en été, les fruits sont très juteux, ils sont délicieux, ils sont extrêmement chargés en énergie. Donc ça va être vraiment une alimentation qui va te porter, qui va te régénérer au niveau nerveux et au niveau global. Tu es en surpoids, en sous-poids plutôt, plus ou moins, ou tu as une idée? Écoute, comme je ne suis pas, comme tu peux t'en douter, je ne pratique pas beaucoup d'exercice physique actuellement, mais d'une manière générale, je n'en ai jamais beaucoup pratiqué dans ma vie. Mhm. Je suis pas vraiment en surpoids au niveau du poids, mais je suis quand même bien enrobée de graisse, quoi. D'accord, ok. Donc, tu sais que comme effet secondaire, je pense, bienvenu pour toi, il y a toutes les chances que tu perdes une bonne partie de ta graisse. Je me sentirais vraiment plus légère pour le coup. Ça va de soi, ça va aller de soi. Et tu sais, souvent on est enflé pas mal aussi à cause du pain. Le pain fait beaucoup enfler, ça c'est clair. Le pain, le sel, tout ça, ça crée des situations d'œdème, d'inflammation qui fait qu'on garde de la graisse. Une fois que tu vas avoir éliminé le pain particulièrement, le beurre, les choses comme ça, mais tu vas voir que ton corps va se permettre d'éliminer. Qui plus est, pour éliminer, tu lui donnes, toi, avec les légumes et les fruits, tu lui donnes les meilleurs éléments pour nourrir les organes d'élimination. Donc tout ça, ça va se passer progressivement, tranquillement. Je dis pas qu'il n'y aura pas des moments où ça sera un peu plus difficile que d'autres, mais globalement, tu vas voir vraiment qu'au niveau masse graisseuse et ainsi de suite, tu vas perdre aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, après, le soir, des légumes cuits à la vapeur ou des salades, ou les deux, c'est excellent comme choix. Moi je suis un partisan du tout cru, mais j'en fais pas une idéologie, tu vois. Je sais aussi très bien que ça marche parfaitement bien si on introduit des petits légumes cuits à la vapeur et tout, c'est vraiment anodin, ça n'a aucune importance. Par contre, sur le plan émotionnel, sur le plan des habitudes, c'est très réconfortant, donc aucun problème avec ça. D'accord. Hein, c'est vraiment pas ça qui va t'alourdir ou quoi que ce soit, au contraire. Oui. Non, j'ai conscience vraiment que c'est le pain, tu vois. Et je me posais la question, Oui. Est-ce que tu penses que, par exemple, on peut remplacer progressivement le pain par des pommes de terre vapeur? Si au début tu as besoin de cette sensation un petit peu de densité, ça peut être un bon choix. Tu as aussi la solution de la banane très mûre, qui est aussi bien dense et qui nourrit fortement. D'accord.
Donc tu peux faire ça par exemple en 3 phases, enfin en 2 phases. Tu peux te dire je passe du pain à de la pomme de terre cuite à la vapeur, et ensuite eh ben, de la pomme de terre cuite à la vapeur à de la banane, surtout en été. Attention, ne pas mélanger pomme de terre cuite et banane, c'est pas idéal comme association. Si tu prends des pommes de terre, tu prends des pommes de terre. Si tu... Voilà. Hein, mais si tu prends des bananes, par contre, prends-les bien mûres. Hein. Donc tu prends le temps de les faire bien mûrir, qu'elles soient très mûres, pour qu'elles soient très digestes. Mais voilà, ça peut être vu en 2 étapes, c'est pas un problème. De toute façon, je me plais à le dire souvent, mais c'est pas dans la semaine que se situe le challenge. L'important, c'est de prendre une direction, comme une sorte de conversion. Tu vois, on change de direction par rapport à ce qu'on faisait, et puis on s'y engage tranquillement. Mais peu importe qu'on mette 1 mois, qu'on mette 6 mois, qu'on mette 1 an, enfin, tu vois ce que je veux dire, on est tous en chemin, c'est tout. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, vraiment, en ce moment, tu vois, c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie. Oui. C'est vraiment une orientation différente à tous les niveaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Non. Effectivement, voilà, ça se place actuellement. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard parce que de toute façon, on évolue d'une façon, nous sommes des êtres complets. Donc quelque part, ton alimentation, elle doit se mettre aussi au diapason de ton évolution intérieure et réciproquement. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, c'est presque inexorable. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ça a commencé en fait par l'alimentation, tu vois, et des changements s'opèrent à d'autres niveaux dans ma vie. Mais effectivement, une fois que je t'ai contacté en réalité, que j'ai vu ta première vidéo, que j'ai regardé les autres, certaines autres, parce qu'il y en a beaucoup effectivement, oui. Et que je t'ai contacté, vraiment les choses bougent à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Moi, et tu vas voir, ça a bougé. Vraiment du changement de voie à instaurer partout dans ma vie. Voilà. Et puis ça va bouger de plus en plus. De toute façon, tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas épurer le système, que tu vas le nourrir avec des aliments physiologiques, eh bien, tu vas voir que ça va... En fait, tu sais, dans le corps, ce qui se passe, c'est il y a énormément de flux de matière et puis de flux plus subtils, des échanges dans tous les sens. Et en fait, quelque part, avec l'alimentation cuite, une alimentation inadaptée, eh bien, tout ça, c'est une matière qui est lourde, qui est épaisse, qui est coagulée, qui est pleine de mucus, et ça transite très très mal. Et plus tu allèges le système et plus tu le fluidifies, eh bien plus ça circule bien, vite et de façon spontanée, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, à l'intérieur de toi, tu vas sentir aussi tous ces échanges énergétiques et même encore plus subtils qui se passent et qui se passent de mieux en mieux. Et là, ça va être magnifique. Et je te dis, là, dans ce cadre-là, vraiment, le fruit est l'agent qui va vraiment te permettre de dissoudre tous les dépôts, toutes les accumulations, tous les dépôts un peu de type mucus. C'est le fruit qui va te permettre vraiment d'éliminer tout ça tranquillement, de le faire sortir et de le remplacer par autre chose. Oui, vraiment, je suis persuadée de ce que tu dis. D'autre part, j'ai assez peu d'énergie durant toute mon existence. En fait, je trouve que j'ai assez peu d'énergie. Tu vois, voilà, on va en parler. C'était la prochaine question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu appelles par assez peu d'énergie? Comment dire, j'ai pas le ressort en fait pour faire des actions physiques, tu vois, des choses comme ça. Je manque de ressort. Voilà ce que j'appelle le manque d'énergie. D'accord. Tu me disais que c'était toute ta vie. Ça a vraiment été toute ta vie ou est-ce que il y a eu des moments où ce n'était pas le cas? Écoute, oui, c'est plutôt, en fait, je pourrais dire après avoir eu mes enfants, tu vois, où les choses se sont ralenties. Quand j'étais enfant, j'étais pas une enfant qui bougeait beaucoup. À l'adolescence, j'ai beaucoup bougé. Je suis partie un peu dans tous les sens. Et ensuite, avec mes enfants, je me suis à nouveau ralentie, tu vois. Et depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, je me trouve très ralentie. Très ralenti. Parce que tu n'as pas l'envie, parce que tu n'as pas l'allant, parce que tu n'as pas l'énergie. Est-ce que tu arrives à le mesurer? Est-ce que tu arrives à voir un petit peu d'où ça vient? Non, des envies, j'en ai, tu vois, j'ai envie d'aller marcher. Bon, alors là, en ce moment, évidemment, ça pose problème. Mais bon, j'ai envie d'aller marcher parce que j'aime pas les trucs violents. Donc, la marche, j'adore, dans la nature. En plus, ça me réjouit le cœur. Enfin bon, tu vois l'histoire. Et en revanche, je me fatigue très vite, tu vois. Mon envie même descend très vite. Je ne repars plus au bout du jour. Ça y est, c'est fini. Tu vois, je suis fatiguée, j'ai plus
enfin voilà, tu vois, tout retombe très vite, comme ça, dès qu'il y a un effort physique à faire. D'accord. Alors moi je vais te conseiller quelque chose sur le site de Vivre Cru. Je te conseillerais, après qu'on ait discuté, d'aller voir une vidéo sur quelque chose qui s'appelle les glandes surrénales. Ça va, Oui. ça va certainement beaucoup te parler. Oui. Là, moi, ce que j'entends, et c'est pas étonnant que tu aies développé aussi le phénomène d'algoneurodystrophie, parce que les glandes surrénales sont des glandes qui ont deux versants, on va dire. Elles sont au-dessus des reins, c'est elles qui gèrent les reins. Et elles ont un côté neuronal, c'est-à-dire qu'elles sécrètent des neuromédiateurs. Et leur faiblesse aussi explique la dégénérescence nerveuse de certains organes et de certains tissus. Et ça peut l'expliquer dans le cas de l'algodystrophie. Et à la fois aussi, elle régule la tension, donc la pression artérielle du cœur, ainsi que toute l'énergie qu'on a. Or, dans l'algoneurodystrophie, il y a un problème de pression sanguine, puisque les parties ne sont plus irriguées. Il y a aussi un problème d'énervation nerveuse. Donc, on retrouve vraiment les glandes surrénales là aussi. Et or, toi, tu me décris aussi un état d'épuisement. Or, les glandes surrénales sont responsables des états de fatigue chronique. Tu vois? Oui, c'est ce que j'ai vu dans tes vidéos, oui. Voilà, donc tu as un tableau complet. Je veux dire, il y a une cohérence dans tout ça, si tu vois la chose comme ça. Il y a une cohérence à tout ça. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que avec les fruits, avec les légumes, tu vas régénérer tout ça tranquillement de la meilleure manière. J'aurais tendance, moi, à te conseiller aussi d'utiliser 2-3 plantes médicinales qui vont te permettre vraiment d'avoir une action très très ciblée sur tous ces domaines. Je pense que ça peut vraiment faire une différence aussi. Oui, je pense aussi, oui. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est une plante. C'est de commencer d'abord par cibler d'abord la régénération au niveau nerveux pour l'algoneurodystrophie. On ne parle pas de suppression des symptômes, hein, on parle toujours vraiment en termes de régénération nerveuse. Hein. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas taper sur les compteurs de la voiture pour éviter de voir la jauge à essence. C'est vraiment faire en sorte que le réservoir soit plein. Mais en même temps, on peut viser aussi le renforcement des glandes surrénales. Et puis un peu plus tard, quand l'algoneurodystrophie se sera bien réduite, donc ça te permettra de marcher de manière adaptée, parce que ça c'est très handicapant, et bien ensuite, s'il y a encore nécessité, les glandes surrénales peuvent être encore aidées et soutenues. Mais en même temps, le régime que tu auras repris va t'aider à soutenir ça de toute façon. D'accord. Hein? Donc, ce que j'aurais tendance à te conseiller, il y a 2 plantes qui, au niveau régénération nerveuse, sont absolument extraordinaires. Donc, je te les enverrai par email. Là, je vais les citer pour mémoire. Mais il y en a une qui est très très connue, c'est le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, je pense que tu connais cet arbre. Hein, et c'est un arbre absolument extraordinaire. D'ailleurs, je suis follement amoureux de cet arbre. J'ai appris récemment que suite à l'explosion nucléaire d'Hiroshima, eh bien c'est le seul arbre qui avait survécu. Tous les ginkgo biloba de la ville ont survécu. Je trouve ça extraordinaire, quoi, comme longévité. Donc c'était la petite anecdote. Mais en termes de régénération nerveuse, le ginkgo biloba, c'est presque une panacée. C'est-à-dire que on peut l'utiliser pour de la régénération nerveuse, mais aussi cérébrale. Donc tout ce qui est influx nerveux au niveau cérébral, voire même les états de fatigue, d'anxiété, de dépression et ainsi de suite, peuvent être vraiment améliorés par l'utilisation du ginkgo. Donc ça, c'est vraiment une plante qui est majeure. Et je pense que pour régénérer tes terminaisons nerveuses, ça peut être vraiment excellent. Oui. Ensuite, il y en a une autre qui a un spectre un peu plus large, qu'on appelle le gotukola. Je t'indiquerai où le trouver, on la trouve assez facilement. C'est une plante d'origine asiatique chinoise, c'est une petite plante qui fait des petites feuilles vertes. Et elle, pareil, en termes de régénération nerveuse, elle est exceptionnelle. On l'utilise aussi dans les cas d'autisme, par exemple, dans lequel le côté nerveux et psychique est inclus. Mais en même temps, elle permet la régénération tissulaire. Donc tu vois, elle est un peu moins uniquement sur le pendant nerveux, et elle inclut aussi la régénération des tissus et des muscles.
Donc là, on est beaucoup plus adapté. Si tu veux, il y en a une qui va être dans un domaine très subtil et très en termes d'énergie et de système nerveux, le ginkgo biloba, alors que l'autre va être un peu plus axé sur la régénération physique des tissus. Oui, oui, tout à fait. Et à L2, donc le Gotu-Kola et le Ginkgo biloba, je t'enverrai vraiment les noms pour que tu les connaisses avec les posologies. Eh bien, tu vas avoir une belle régénération. Et là, on s'est occupé du niveau nerveux et tissulaire. Et ensuite, eh bien, pour la pression sanguine, et donc pour commencer à remonter les glandes surrénales, eh ben, tu pourrais choisir soit l'astragale, soit l'éleutérocoque. Moi, je te conseillerais l'astragale, qui est une plante extraordinaire. D'accord. Hein, qui est une plante vraiment extraordinaire pour régénérer ça. Et en plus, elle favorise la prolifération cellulaire, c'est-à-dire elle favorise la reconstruction des tissus. Donc là aussi, ça va dans le bon sens. Et en même temps, elle va commencer déjà à soutenir tes glandes surrénales. D'accord. Voilà, c'est pas la peine d'en prendre trop à la fois. Donc avec ces trois-là, déjà, tu cibles vraiment bien, déjà, et tu auras un bon travail. Mais les plantes, je les prends en tisane? Je te conseille plutôt de les prendre en gélules de plantes sèches. D'accord. Hein? Et est-ce que tu pourras m'indiquer Oui. De la même façon par mail où je peux les trouver? Absolument. Ben, j'ai l'habitude, moi, de travailler avec un ou deux labos, donc je connais le cahier des charges. Donc, je me permets de les recommander, je te l'indiquerai, tout à fait. Ok, d'accord, merci. Hein, parce qu'au niveau qualité, ainsi de suite, là aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des laboratoires qui vendent des plantes qui ne sont pas bio, donc qui risquent d'être irradiées, et ainsi de suite, et ça, il faut faire très attention. Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Voilà. Ok. Donc voilà, tu auras ces plantes-là pour renforcer finalement le mouvement que tu induis avec l'alimentation. Mais tu vas voir, après, c'est une spirale vertueuse, parce qu'au fur et à mesure que tu vas retrouver la mobilité de ta cheville, eh bien, tu vas pouvoir avoir plus de mobilité dans la vie, en même temps que ton corps va s'alléger, que tes glandes surrénales vont se renforcer, donc tu auras plus d'énergie, donc tu vas pouvoir plus te déplacer et agir dans le monde. Et tout ça, tu vois, ça fait une sorte de spirale vertueuse. Et vraiment, je te garantis que tu vas en sentir les effets, c'est sans hésiter. Hein. Oui, mais j'en ai parfaitement conscience. Tu sais, j'en ai l'intuition vraiment très puissante, puisque voilà, les choses se mettent en place. Pour moi, c'est vraiment significatif. Les choses se mettent en place dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment que le moment est venu. Exactement. D'autre chose, d'une autre ouverture sur d'autres choses, sur d'autres plans. Voilà, une autre phase. Et je te dis, l'important surtout, c'est de sentir, et ça je le sens dans ta voix, ben une conversion. C'est-à-dire que maintenant, ben, tu te dis, voilà, je prends une autre direction. Alors des fois, tu verras, hein, il y a des moments où tu auras même on avance, et puis il y a des moments où on recule un petit peu, et puis il y aura peut-être des jours où finalement tu te diras, ah, il me faut à tout prix un petit bout de pain, ou des choses comme ça. C'est pas grave. L'important, c'est de garder la direction et de garder le cap. Parce que il y a toujours des petites ratées au démarrage, plus ou moins selon les personnes. Enfin, il peut ne pas y en avoir, mais ça peut arriver. Et c'est vraiment pas grave. L'important, c'est de garder un cap et de choisir la bonne direction. Et une fois que tu as choisi ta direction, d'y aller tranquillement, sans non plus se mettre trop la pression. Parce que sinon, ça devient lourd. Ça devient très lourd. Oui, exactement. C'est pas la peine de remplacer la lourdeur physique par la lourdeur. Exactement. Exactement. Vraiment faire ça à l'envie, à la joie, au plaisir. Et non pas à la contrainte, tu vois, comme une espèce de dogme qu'on s'impose ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. C'est plus un appel, en fait. Ouais, complètement. C'est vraiment un appel. Le mot est très très bien choisi, il me plaît beaucoup. C'est vraiment un appel, une évidence et un appel. Et comme toute évidence et comme tout appel, eh bien, il ne crée pas la peur, puisque c'est une telle évidence qu'on sait qu'on va y arriver. Après, qu'il y ait des petits aléas sur le chemin, tu sais, quand on prend la route, ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Eh ben, de toute façon, on va arriver au but, c'est pas le problème. Mais voilà, il y aura peut-être ou pas des petits aléas en fonction de notre vie, en fonction des circonstances, en fonction de tas de choses. Mais voilà, on est parti et on chemine. Exactement, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ta vidéo sur Il est beau le chemin, parce ouais. que c'est exactement ça. Il n'est pas toujours facile, mais il est toujours beau. Ah oui, il est fantastique parce que c'est un chemin de croissance de toute façon. Moi, c'est ça que je trouve absolument merveilleux, c'est que les belles choses dans notre vie, eh ben, elles nous apportent de la joie, et les choses plus difficiles, elles nous offrent une possibilité de grandir. J'ai toujours tendance à me dire que finalement, les obstacles que je rencontre dans ma vie, c'est des marches qui me sont proposées.
Et j'ai tendance à croire toujours que les marches qui me sont proposées sont à la hauteur de ce que je peux gravir. C'est-à-dire que c'est vraiment une invitation. C'est une invitation à dépasser mes propres fonctionnements, c'est une invitation à dépasser mes propres conditionnements, mes propres peurs et ainsi de suite. Oui, je vois exactement la même chose que toi. Hein. Vraiment, je suis contente de cette conversation parce que ça me conforte moi aussi, tu vois, dans cette vision-là qui pour moi est la seule qui soit réelle dans la vie actuellement. Oui, Voilà. et puis qui est absolument nécessaire, plus que jamais nécessaire. Absolument, absolument. Le temps est venu, oui, effectivement, de s'orienter vers ce qui réjouit nos cœurs et qu'on sent être une réalité, c'est ça, comme tu le dis, qui nous aide à grandir. Ah, excellent, excellent, excellent. Je me réjouis moi aussi de te sentir sur ce chemin. Oui, moi aussi, vraiment, merci Thierry, je suis heureuse de t'avoir rencontré. Donc voilà, tu vois, les fruits au maximum pour te régénérer au niveau nerveux, il faut vraiment penser qu'en termes de régénération nerveuse et de détoxination, les fruits sont les rois. Et puis alors en plus, c'est vraiment le moment de faire le plein là actuellement. Tu es dans quelle région? Je suis dans les Landes. Ouais, bon ça va, en question fruits, tu dois pouvoir te régaler. Oui, oui, c'est pas loin du Lot-et-Garonne, donc effectivement, oui, ça va, oui, c'est bien, oui. Il y a de quoi, il y a de quoi. Et puis alors, avec les plantes pour soutenir, c'est excellent. Les plantes médicinales pour soutenir, c'est excellent. Et tu vas voir même au niveau psychique, hein, je pense que tu vas sentir aussi un allègement. Hein. Oui, oui, j'en suis convaincue. Je sais que cette démarche, de toute façon, elle joue sur tous les plans, hein, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'elle me tient à cœur. Ah oui, c'est bien. La plupart du temps, on s'y met, entre guillemets, pour des raisons physiologiques, par exemple, parce qu'on a un trouble, on a un mal quelque part, et ainsi de suite. Et on découvre avec le temps que finalement, c'est tout l'être qui est régénéré, qui est transformé. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Oui, et en plus extrêmement logique, parce que c'est ça, originellement, pour moi, avant d'être des chasseurs ou des n'importe quoi, on est effectivement des humains qui sommes végétariens, quoi, dans l'âme, quelque part. Ah oui, complètement. En tout cas, c'est une possibilité vraiment forte qui nous est offerte et qui, pour moi, est l'évidence même en termes de développement de l'être, quoi, actuellement. Oui, oui, complètement, complètement. Là aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, oui. Oui, oui. Bon, écoute, donc, je vais de ces belles rencontres qu'elle nous offre, de ces opportunités de grandir, comme tu dis, enfin, vraiment, c'est un cadeau, quoi. Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux magnifiques, hein. Oui, absolument, 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 ouais. Marie-Christine, je vais t'envoyer donc un mail avec les références de toutes les plantes, là, les 3 plantes que j'ai citées. Oui, je te remercie. C'est super, vraiment Thierry, vraiment. Et donc on reste en contact de toute façon, hein, puisque si tu as la moindre difficulté, le moindre réglage, enfin tu vois, la moindre petite question, il n'y a aucun problème, tu n'hésites pas. Ok, je te remercie infiniment. Avec très très grand plaisir, je te souhaite une très belle journée. Oui, à toi de même. Bon chemin, belle découverte. Merci Thierry, à très très bientôt et vraiment mille merci pour tout ce que tu fais parce que c'est vraiment, vraiment superbe ce que tu nous offres à tous. Avec très très grand plaisir, belle journée à toi. Belle journée, au revoir Thierry. Bye bye.